Salam alaikum et bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ma propre chaîne, la chaîne de Rajal Rouet, et avec notre programme mathématiques pour tout. Avant de voir la vidéo, essayez de cliquer sur subscribe, s'abonner ou ishtirak selon la langue par laquelle vous utilisez YouTube et qui va apparaître sous la vidéo. Et n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et familles, surtout vos amis. Comme ça, l'information va être à la portée de tout le monde. Alors, notre leçon, c'est les limites et des relations importantes. Séance 1. Alors, cette séance va être concernant résumé des relations importantes à propos de notre leçon les limites. On commence par savoir les formes indéterminées. Donc, essayez de prendre un bloc-notes ou bien une feuille, c'est tout simplement, et faire votre résumé parce que vous devez apprendre ça par cœur et vous ne devez pas oublier quoi que ce soit dans ce vidéo. Alors, on commence par 0 fois l'infini, soit plus, soit moins l'infini. C'est pareil. Alors, 0 multiplie l'infini, ça vous donne une forme indéterminée. L'infini à la puissance 0, aussi. Moins l'infini plus l'infini, ou plus l'infini moins l'infini, c'est la même chose. Ce sont des formes indéterminées. 1 à la puissance l'infini, 0 à la puissance 0, 0 sur 0, et l'infini sur l'infini. Soit plus l'infini sur plus l'infini, ou bien moins l'infini sur moins l'infini, plus l'infini sur moins l'infini, ou l'inverse. C'est la même chose. Alors ce sont des formes indéterminées. Quand je fais la résolution de ma limite et je trouve à la fin un de ces formes, je dis que c'est une forme indéterminée et je dois changer de méthode pour trouver la solution. Alors si je trouve quelques formes parmi ces formes, il ne faut pas que j'arrête. Donc il faut trouver la solution. Donc il faut changer de méthode. Il y en a tant de méthodes pour résoudre une certaine limite. Soit par multiplier par le conjugué, soit par factoriser, soit il y en a plusieurs méthodes. Changement de variable, il y en a plusieurs méthodes pour trouver la solution de notre limite. Et on va traiter quelques limites dans d'autres vidéos concernant les exercices. Alors, on prend un petit exemple pour la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Donc, on prend la limite de x au carré plus x quand x tend vers moins l'infini. Si je remplace directement, je retiens quoi? Regardez. Donc, moins l'infini au carré, ça va vous donner plus l'infini. Et moins l'infini, je remplace dans x au carré plus x. Alors, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Et moins l'infini, voilà. Donc, c'est une forme indéterminée. Je cherche une autre méthode que le remplacement direct. Donc, je prends la limite de x au carré plus x égale à quoi? Comme vous voyez, j'ai factorisé par x. Il y en a x au carré plus x. Il y en a x comme facteur commun de x et 1. Alors, je factorise par x et entre les parenthèses, x plus 1. Donc, si je remplace maintenant par moins l'infini, regarde, ça va vous donner moins l'infini multiplie moins l'infini. Alors, x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà, moins l'infini fois moins l'infini, ça va vous donner plus l'infini. Alors, notre limite est résolue. Ou bien, je prends directement la limite
de x au carré plus x, c'est la limite de x au carré. Donc on prend la limite du terme, ou bien de la plus grande puissance de cette polynôme. Et c'est plus l'infini. On prend un autre exemple. Maintenant, l'infini sur l'infini. Donc l'infini sur l'infini, en général, c'est une forme indéterminée. On prend maintenant plus l'infini sur moins l'infini. Donc, limite de x au carré moins x sur x quand x tend vers moins l'infini. Regarde bien, je prends quoi? Limite de x au carré sur x, la plus grande puissance sur la plus grande puissance, hein? Et je remplace, c'est plus l'infini sur moins l'infini, et c'est une forme indéterminée. Donc cette résolution est fausse, je ne dois pas l'utiliser, je le fais seulement pour vous montrer qu'il y en a plus l'infini sur moins l'infini qui est une forme indéterminée. Regarde bien ce que je vais faire maintenant et la vraie solution. Donc, limite de x au carré moins x sur x. Je prends la plus grande puissance sur la plus grande puissance, c'est x au carré sur x, et je simplifie par x. Il vous reste limite de x quand x tend vers moins l'infini, et c'est moins l'infini. Donc c'est ça notre solution. Ou bien, je peux prendre la même limite, et je fais le facteur, je factorise par x. Donc vous avez x au carré moins x, donc x comme facteur commun entre x au carré et x, hein? Il vous reste entre les parenthèses x moins 1, hein? Et je simplifie x par x des deux côtés, numérateur et dénominateur. Donc il vous reste quoi? Limite de x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Voilà, c'est moins l'infini. Si je remplace x par moins l'infini, donc x moins 1 aussi tend vers moins l'infini. Voilà, c'est notre solution. On prend maintenant les formes déterminées. Donc, soulage. Quand je vois une forme parmi ces formes que je traite maintenant, vous avez trouvé votre solution, c'est bon. Alors, premièrement, plus l'infini multiplie plus l'infini. Et donc la multiplication entre l'infini existe. Soit plus fois plus fois moins, moins fois plus, moins fois moins l'infini. Donc ce sont des formes qui existent. Alors plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplie moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors il y en a deux signes différents, mais il y en a multiplication entre les deux infinis. Ça va vous donner moins l'infini. Et moins l'infini fois moins l'infini, même. Donc, il y en a multiplication et ça va vous donner plus. Puisque ce sont deux signes, deux mêmes signes. L'infini, moins l'infini, moins l'infini. Alors, moins l'infini, la somme entre moins l'infini existe. Donc, moins l'infini c'est moins l'infini. Plus l'infini aussi existe, c'est plus l'infini. K plus l'infini, ce nombre, soit il est positif, négatif, quoi que ce soit, ça ne va rien changer dans l'infini que vous avez. Si vous avez K plus l'infini, ça va vous donner plus l'infini. Et si vous avez K moins l'infini, ça va vous donner moins l'infini. Alors K, c'est un nombre qui ne va rien changer dans l'infini. Ainsi, vous avez plus ou moins l'infini sur la valeur absolue de K. Ça va vous donner plus ou moins l'infini. Comment? Regardez, vous avez moins l'infini sur la valeur absolue de K. Ça va vous donner quoi? C'est moins l'infini. Et plus l'infini sur la valeur absolue de K vous donne plus l'infini. Pourquoi j'ai pris la valeur absolue
de k. Alors, il faut poser cette question. Donc, pourquoi j'ai pris la valeur absolue de k au lieu de prendre tout simplement k? Imaginez que ce nombre k est un nombre négatif. Et je ne mets pas la valeur absolue. Alors, moins l'infini sur un nombre négatif, ça va vous donner quoi? Plus l'infini. Et s'il y en a plus l'infini sur un nombre négatif, ça va vous donner moins l'infini. Alors, ce nombre négatif, s'il y en a un nombre négatif au dénominateur, ça va vous changer de signe. C'est pourquoi j'ai mis le k en valeur absolue pour ne pas changer le signe. On prend maintenant la valeur absolue de k sur 0 plus. Alors, un nombre sur 0 vous donne l'infini. Si ce nombre est positif, sur 0 plus vous donne plus l'infini. Si ce nombre négatif, sur 0 plus vous donne moins l'infini. Alors, regardez bien. Toujours, il faut faire attention à la valeur absolue que je mets. C'est pour régler le problème de signe. Alors, la valeur absolue de k, ça veut dire un nombre positif. Sur 0 moins, vous donne moins l'infini. Et si vous avez ce nombre est négatif sans valeur absolue, alors quelque chose qui est négatif sur 0 moins vous donne moins l'infini. Et en général, il faut se rappeler, un nombre sur 0 vous donne l'infini. Maintenant, k sur plus ou moins l'infini. C'est pareil. Donc, un nombre sur l'infini tend vers 0. Toujours avec les formes déterminées. Maintenant, 0 à la puissance k vous donne 0. 1 à la puissance k aussi, c'est une forme qui existe, c'est 1. Donc, si vous prendre 1 par n'importe quelle puissance k, vous donne 1. 1 fois 1 fois 1 fois 1, combien de fois, je ne sais pas. Donc, vous donne 1. K à la puissance 0 égale à 1. Moins k multiplie moins l'infini. Donc, supposons que k, c'est un nombre positif et donc tout le moins k, c'est un nombre négatif. Un nombre négatif multiplie moins l'infini vous donne plus l'infini. Et un nombre négatif multiplie plus l'infini vous donne moins l'infini. Et n'oubliez pas, 0 sur k vous donne 0. Toujours dans les limites. Et maintenant, avec les indéterminations levées. Donc, je vais citer quelques indéterminations levées. Voilà. La première, limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Limite de cosinus x moins 1 sur x quand x tend vers 0 égale à 0. Limite de log de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale à 1. Limite de log de h plus 1 sur h quand h tend vers 0 égale à 1. Limite de log de x sur x quand x tend vers plus l'infini tend vers 0. Limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Limite de l'exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Et limite de l'exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça va vous donner plus l'infini. Alors, ce sont les indéterminations levées que j'ai citées dans cette vidéo. Il y en a d'autres, mais pour le tronc commun et la première année du baccalauréat, ce que vous devez rappeler, ce sont ces deux limites.
Les autres sont pour la deuxième année du baccalauréat. Je pense que la 16e année n'étudie pas le logarithme et l'exponentiel. Mais vous devez se rappeler de ces deux. Alors, comme vous voyez, si je remplace par 0, sinus de x, sinus de 0 égale à 0. Sur 0, forme indéterminée. Alors, par un certain développement, les mathématiciens ont trouvé que cette limite égale à 1. De même, limite de cosinus x moins 1, si je remplace par 0, cosinus 0 c'est 1, 1 moins 1, 0, sur 0, forme indéterminée. Par certains développements, ils ont trouvé que cette limite égale à 0. Alors si vous voulez que je traite une certaine limite parmi ces limites, par le développement conduisant à cet résultat, écrivez-moi des commentaires. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Le timide n'apprend rien. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas de m'écrire vos commentaires par les leçons que vous ne comprenez pas. Une leçon que vous voulez que j'explique, ou quoi que ce soit, écrivez-moi. Ne soyez pas timide. Et partagez la vidéo et les autres vidéos avec vos amis pour partager l'information. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur ce petit bell pour rester informé de toute actualité de cette chaîne. Et merci pour votre attention. À bientôt.